toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Thérèse et d'Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors, c'est le numéro 2 de notre petite série de podcasts pratico-pratiques sur des sujets bien différents. La dernière fois, on vous avait parlé de la soumission et aujourd'hui, on va vous parler de cuisine. Alors, pourquoi de cuisine? Parce que, donc, je le répète, pour celles qui ne te connaissent pas, Anne-Claire, tu es donc créatrice du magazine Brin de Peps et rédactrice en chef, on peut le dire. Et tous les liens, d'ailleurs, sont dans la description, comme d'habitude. Et donc, j'ai remarqué, tu avais expliqué un petit peu le fonctionnement de cette revue et comment c'était, les catégories, les rubriques qui revenaient régulièrement. Et c'est vrai qu'en fait, dans chaque numéro, il me semble, ou quasiment chaque numéro, il y a une rubrique cuisine. Alors, c'est pas comme dans Marie-Claire ou je ne sais quoi, des espèces de photos complètement léchées d'une recette qui a l'air totalement pas faisable pour nous et trop compliquée à faire. Là, c'est vraiment des rubriques cuisine, donc dans lesquelles, certes, il y a des recettes, mais c'est vraiment des recettes pratiques, faciles, dont on a besoin au quotidien, qui conviennent pour des familles. Il y a également des astuces de cuisine dont on va justement parler dans ce podcast. Alors, soyez indulgentes, celles qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des choses qui vous paraîtront évidentes. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Il y a des astuces qui peut-être pour vous sont évidentes parce que vous le faites depuis des années ou parce que votre maman vous a transmis ces choses-là ou votre papa et ça vous paraît vraiment facile. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément ces idées-là, qui n'ont jamais pensé à changer leur manière de faire ou autre. Donc, je pense que c'est important de rappeler toutes ces astuces. Et donc, Anne-Claire, toi qui es mariée, mère de famille, c'est encore autre chose que mon organisation à moi qui suis célibataire et sans enfant. Mais c'est quand même de l'organisation, j'allais dire, quand on travaille, mais en tout cas à chacune de s'adapter selon sa situation. Et je sais que tu voulais partager pas mal d'astuces avec nous aujourd'hui, mais juste avant de te laisser faire, je précise, avant d'oublier qu'il y a un mini pétillant avec nous qui s'est réveillé un petit peu plus tôt que prévu de sa sieste. Et donc, si vous entendez des gazouillis, etc., c'est normal, ne vous en faites pas. C'est les aléas de l'enregistrement de podcast quand on est maman. Voilà, Anne-Claire, je te laisse la parole. Oui, qu'on soit marié avec des enfants ou pas, c'est vrai que moi j'ai toujours été une amatrice du vite fait parce que je ne suis pas très patiente, mais j'aime énormément cuisiner. Donc j'ai toujours trouvé des petites astuces vite fait, mais très bien fait, bien présenté, c'est toujours plus agréable quand on a du monde et pourtant ça prend pas beaucoup plus de temps de bien présenter. Et puis voilà, de cet effet un petit peu waouh dans l'assiette, facile, efficace, voilà, quand on aime cuisiner. Tu en avais d'ailleurs parlé dans notre premier podcast ensemble, oui, où tu parlais de ton mari qui n'avait pas trouvé que ça avait le même goût. Enfin, c'était le même plat, mais présenté différemment. Et quand tu avais fait attention de le faire un peu à l'emporte-pièce, joliment, etc., il avait trouvé que c'était meilleur, sans le savoir, mais que c'était meilleur que la même chose qu'il avait mangé le midi, mais un peu vite fait dans une boîte. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que de faire à l'assiette, ça change tout. Et en fait, ça prend franchement pas beaucoup plus de temps. Donc voilà, il y a pas mal d'astuces dans Brin de Peps. Et je voulais parler notamment du fait maison. Parce qu'on peut faire plein de choses maison et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Je pense notamment au pain sans pétrir. Ça a été un best-seller. Alors, il me semble que c'était dans le numéro 3, dans les premiers. Mais je crois, Thérèse, que tu mettras... Je mettrai tous les liens des numéros. Comme ça, si vous voulez retrouver les recettes, on va pas décrire les recettes maintenant, mais vous aurez tous les liens. Mais ce pain sans pétrir, on peut faire des baguettes aussi. Il est très rapide, il n'y a pas de robot. Il est très moelleux, il a l'aspect d'une boulangerie, le goût aussi d'ailleurs. Et on peut le décliner aussi, faire sans gluten. Donc j'avais marqué aussi. Donc ça, c'est plus rapide qu'un robot parce qu'il n'y a pas besoin de pétrir et il ne faut pas le laisser lever trop longtemps non plus. Ça m'intéresse. Oui. Je regarderai. Les pâtes minutes aussi, les pâtes à gâteau, quoi, à tarte. Pâtes minutes en 5 minutes à mélanger. C'est hyper simple. Et quand on n'a pas acheté la pâte et qu'on doit faire une quiche, c'est très pratique. Je donne des astuces aussi pour faire ces cubes de bouillon. On peut les faire soi-même et les congeler. On sait ce qu'on met dedans. On peut mettre moins de sel, donc c'est meilleur pour la santé. Et pareil, on en fait une fois
pour plusieurs, quoi, voilà. des semaines, voire des mois. Et puis, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça soi-même. Bah, tu vois, on peut faire ça en 10-15 minutes, quoi. Le temps de faire cuire les légumes, les préparer, mais en 15 minutes, après, c'est bon pour plusieurs mois. Donc, c'est très pratique. Faire ses pâtes maison aussi. C'est extrêmement facile. Donc ça, c'est une amie qui a proposé la recette. Je me suis lancée dans l'aventure et franchement, c'est très, très simple. Et les pâtes genre spaghetti et compagnie. Oui. Pâtes, on peut faire spaghetti, on peut faire toutes les sortes de pâtes, avec machine ou sans machine. Moi, j'avais pas la machine. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que ça a l'air toujours hyper compliqué avec la machine, plein de place, tout qui s'étale, etc. Non, avec la machine, c'est beaucoup plus rapide. C'est même mieux. Si on l'a pas, c'est très facile aussi de le faire. C'est facile aussi. D'accord. J'ai même proposé une recette au niveau boisson de liqueur de café, le fameux Baileys. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis fan du Baileys. Et du coup, on a voulu en faire l'hiver dernier et qu'on a offert à notre entourage pour Noël dans des petits flacons. Et ça a mis peut-être 4 minutes en tout, je crois. Donc, très, très facile à faire et ça en jette de faire son Baileys maison. Ouais, et c'est exactement le même goût que dans le commerce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'accord. Vous lui avez donné du Baileys ou vous l'a chantonné ? Il y a les burgers maison aussi, qui ont l'aspect vraiment du burger qu'on achète au supermarché, mais qui est succulent, super moelleux. Donc, je donne des recettes. Donc, tout ça, c'est maison. Moutarde aussi. La moutarde maison, pareil, 5 minutes. Et comme avec la crise de la moutarde qu'on a eu cette année, en trouver, ça peut être très intéressant. Et en plus, on peut planter des graines de moutarde dans son jardin si on a un potager pour en cultiver. Bon, ça, je viens de le découvrir. Donc, plein de petites astuces comme ça. Donc ça, c'est au niveau fait maison. Plein de petites astuces rapides et bonnes pour la santé. Et ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que non seulement c'est le plaisir de faire soi-même, mais aussi tu sais ce que tu mets dedans. Et voilà, c'est certainement meilleur. Après, on n'a pas... Voilà, parfois on n'a pas le temps ou le choix ou je ne sais quoi, mais c'est bien de montrer que c'est pas forcément plus cher, que ça prend pas forcément des tonnes de temps. Puis si on le fait peut-être en grosse quantité, on en a comme les cubes de bouillon dont tu parlais, voilà, on en a pour un certain temps, donc ça vaut le coup. Et surtout, voilà, c'est certainement meilleur pour la santé, sans additifs ni quoi que ce soit. Donc ça c'est important. Donc tu l'as un petit peu mentionné là, le fait de faire en fait en plus grosse quantité, voilà, les bouillons cubes, etc., voire de congeler ou autre, pour que, en gros, quand tu te mets à cuisiner, voilà, c'est pas juste j'investis ma cuisine et je fais le bazar partout et la vaisselle et compagnie que ça engendre juste pour un dîner. Mais voilà, je le fais un peu plus à long terme aussi et j'aurai tel ou tel ingrédient qui va me durer longtemps. Peut-être que tu veux nous parler du batch, ce qu'on appelle le batch cooking, justement, le fait de cuisiner en plus grosse quantité, enfin voilà, pour que ça dure plus longtemps. Oui, voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est pas spécialement du batch cooking, c'est-à-dire que je cuisine en très très grande quantité et puis après je mets au congélateur pour les fois où j'ai pas de temps. Mais c'est vrai que le batch cooking c'est intéressant parce que c'est les mêmes ingrédients déclinés en plein de recettes différentes et qui nous durent du coup toute la semaine. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est cuisiner une fois dans la semaine pour toute la semaine. Voilà, faut avoir à se remettre en cuisine à chaque fois. Voilà, c'est ça. Moi, je le fais pas spécialement parce que je préfère cuisiner 10 minutes et puis faire un repas complètement différent. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire ça. Après, ce que je pourrais proposer, un article qui n'est pas encore fait dans Brand Peps, mais j'avais une idée de mettre tous les ingrédients indispensables à avoir dans ces placards au congélateur pour ensuite décliner une 50aine de recettes différentes juste avec ces ingrédients-là. Ça fait un petit peu partie du batch cooking, donc si ça vous intéresse d'avoir un article comme ça, n'hésitez pas à me dire et dans ce cas-là, je le publierai. J'ai déjà fait une liste assez intéressante de mes best-sellers de la famille. Voilà. C'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, mais avec peu d'ingrédients, on peut quand même décliner voilà, de la farine, des œufs et je ne sais pas quoi. On peut déjà faire pas mal de choses différentes. Donc ça, c'est intéressant aussi pour varier. Parce que parfois, j'avoue, on se dirige quand même. Ça, je sais que c'est un de mes défauts. Enfin, défaut. Ou pas, parce que ça ne me dérange pas forcément de manger la même chose. Mais un de mes défauts, c'est quand même de toujours me diriger vers les mêmes recettes et de ne pas prendre le temps de me dire, allez, je me pose, hop, je vais tester quelque chose. Donc, c'est sympa quand même de se dire, sans changer complètement mes habitudes, en gardant les mêmes ingrédients que j'ai déjà dans mes placards. Voilà, ça me donne une autre idée, quelque chose que je fais moins souvent et ça peut être sympa pour
inspirer un petit peu, parce que j'avoue, ça c'est quand on est maman ou pas d'ailleurs, mais bon, parfois c'est l'inspiration en fait qui C'est manque. surtout ça qui prend plus de temps, c'est de chercher une recette, de trouver l'idée. Oui. Mais après, on vous a mâché le travail, tout est dans le grain de peps. Donc, si vous cherchez des idées, de l'inspiration et que vous voulez changer, mais sans pour autant faire des recettes un peu alambiquées qui vont vous demander d'acheter des ingrédients très particuliers, qui vont vous servir qu'une fois, qui coûtent cher et je ne sais pas quoi. Voilà, pour le côté pratico-pratique, ouvrez le magazine Brain Peps qui est gratuit et ça vous fera quand même moins de travail et plus d'inspiration vraiment concrète, j'allais dire, pour le quotidien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager avec nous sur la cuisine ? Oui, on avait parlé de cuisiner en avance, mais il y a aussi faire des petits bocaux secs à l'avance. J'avais fait une rubrique là-dessus dans un des numéros de la revue où c'est que des aliments secs comme par exemple des pâtes avec des champignons séchés ou du riz avec des champignons séchés avec des épices, etc. Et le jour où on a besoin de cuisiner, on a juste à rajouter de l'eau. Et en fait, la recette, ça peut faire un risotto par exemple aux champignons. Et il y a des recettes, et puis on peut rajouter en plus de la viande si on veut, mais le petit pot est déjà tout prêt. C'est ce que j'avais préparé moi pour mon mari quand quand je devais m'absenter par exemple. Et il avait juste à sortir le petit pot sec, il mettait de l'eau et c'était suffisant. On lui rajoutait s'il voulait de la crème fraîche ou des petits trucs comme ça. Mais sinon, tout était prêt. Il y avait c'est génial, c'est super pratique. C'est vrai qu'on pense à congeler, on pense à faire des bocaux pas secs justement, enfin bocaux de haricots, de choses comme ça, nous on en fait beaucoup. Mais les pots secs, on connaît plus peut-être quand on en voit dans les magasins pour, je sais pas, des cookies, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je m'étais basée pas pour les plats, donc super idée. Merci pour la suggestion. Est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles tu pensais pour vraiment de la cuisine pratique, fait maison et bonne en même temps? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Il y a des rubriques naturaux aussi ou d'autres rubriques où il y a carrément 28 menus pour toute une famille nombreuse. Donc des petites astuces comme ça ou spécial 3 minutes chrono aussi. Voilà, c'est plein de petits... Ou cuisiner les restes. Voilà, j'ai plein d'idées pour cuisiner des restes. Et pas les gâcher. C'est important aussi. Ah ouais, très bien. Eh ben écoute, merci pour toutes ces astuces. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des choses bonnes, un petit peu selon les goûts des uns et des autres dans la famille aussi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. J'ai appris plein de choses. Là, vraiment l'histoire des pots, des bocaux plutôt secs, qu'on pouvait faire ces cubes de bouillon. Voilà, moi, c'est le genre de choses que je connaissais pas du tout. Et je trouve que tout ce que tu as dit, c'est hyper encourageant pour vraiment faire soi-même. Sans avoir peur que ce soit trop compliqué ou que ça nous demande. Parfois, je regarde des recettes sur Marmiton ou autre, faut acheter de la crème de je sais pas quoi, des épices de machin chose qu'en fait on utilise qu'une seule fois ou alors pour cette recette spécifique. Et bon, au-delà du coût, du gâchis, etc., c'est vrai que c'est peut-être moins intéressant. Donc là, on voit que c'est vraiment des choses qui servent au quotidien. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, dites-nous en commentaire, dites à Anne-Claire plutôt si vous voulez que dans un prochain numéro de Brain Peps, qu'elle mette un peu justement cette liste des ingrédients indispensables qui peuvent servir à faire 1000 recettes différentes, mais sans que ça soit trop compliqué. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions déjà, vous pouvez compléter avec vos propres astuces cuisine, bien sûr. Et si vous avez des suggestions pour d'autres thématiques de podcast, on a encore quelques idées sous le coude, donc pas de souci. Mais si vous voulez qu'on parle d'un sujet assez spécifique, toujours sur un format court comme ça, 10-15 minutes maximum, et qu'on échange toutes les deux sur ces sujets-là, vous voyez que ça va de la soumission à la cuisine, on parlera des fiançailles probablement la prochaine fois, d'organisation, ça peut être vraiment des sujets de fond comme des sujets plus pratico-pratiques du quotidien. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. Merci beaucoup Anne-Claire pour ce nouvel épisode des chroniques d'Anne-Claire et Thérèse. Merci pour ce moment partagé ensemble. Avec plaisir, merci à toi. Et bien, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de cette chronique. À bientôt. À bientôt et bon appétit, bien sûr.